sur les réseaux sociaux. Voilà. On parle de jeunes, donc c'est jeune. Quand même le micro? Oh non. Oh non. Pour moi? Il marche pas ce micro. Mais non, il n'est pas bon. Allô, allô. Ne marche pas. Allô? Oui, oula. Mais s'il marche, mais s'il marche. Faut lui parler. Il a peur de moi. Faut lui parler, c'est doit être ça. Top. Oh, pétard de pétard. Ça va? Bah, ça va aller, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, on peut peut-être le baisser un petit peu ici. Alors, on en profite pour... Allô. Allô, Houston. Allô. C'est ici. Ok. Bon, on va faire au mieux. Il est salaire. Je pense aussi, mais si vous préférez micro, si vous préférez. Levez les mains. Et Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je jamais fais... ça. Je suis habitué ici. Hein? Quoi que tu demandes, la moitié elle est pour, la moitié elle est contre. C'est ça. Non, allez, on veut le Merci. Top. Alors on y va. Allons-y. Mesdames et messieurs, l'heure est grave. Et mesdemoiselles, Et mesdemoiselles, et mesdamoiseaux, et qui vous voulez. L'heure est grave. Pourquoi l'heure est grave? Parce que dimanche matin, qui vient de se passer, j'étais en voiture. J'étais en voiture pour aller à une cérémonie de Yom HaShoah. Et je parlais dans la voiture avec une personne avec qui j'étudie depuis une dizaine d'années. Et il me dit, je pense que cette année, je ne vais pas faire le Hallel à Yom HaAtzmaut. Alors je lui ai dit, mais pourquoi? Il me dit, mais parce qu'il est marqué dans la Gemara que pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? On ne dit pas le Hallel à Purim. Pourquoi on ne dit pas le Hallel à Purim? Nous dit la Gemara parce qu'à Purim, nous étions esclaves d'Achashverosh. Certes, on a battu Haman, mais à la fin, on est toujours esclaves d'Achashverosh. Donc, en tant qu'esclave d'Achashverosh, tu ne peux pas dire le Hallel qui commence par la phrase Alléluia, Alléluia, Avdeh, Hachem. Hachem. Donc, on dit pas, je dis ok, mais quel rapport? Il dit, bah voilà, aujourd'hui, on n'est pas les esclaves de Achashverosh, on est les esclaves de Biden. Ah ouais. Et donc, on n'a pas d'indépendance véritable. La preuve, on fait tout ce que les Américains nous demandent. Top. Je lui ai répondu, mais enfin, la question de savoir si l'État d'Israël est un État souverain et indépendant n'est pas une question de ressenti personnel. C'est une question halakhique. La Torah, c'est pas un ressenti personnel. C'est du concret. Je lui ai dit quoi? Tu sais, toi, exactement toute la liste des choses que le gouvernement israélien voulait faire et que les Américains ont dit non et qu'on a dit ok. Surtout, tu connais tout? Il dit non, mais enfin ça se voit. Ah, et les amis, être en indépendance, être souverain, ne veut pas dire vivre en autarcie. Ne veut pas dire être tout seul et faire ce qu'on veut. C'est pas ça l'indépendance. Et je lui ai dit, regarde, la preuve, c'est que je me rappelle, j'étais avec toi quand tu as fait le Hallel cette année à Hanouka. Il dit, mais quel rapport? Je dis, mais enfin, c'est marqué dans le Rambam. Je dis, comment ça c'est marqué dans le Rambam? La première loi de Hanouka dans le Rambam, donc chapitre 1, halakha 1. Nous dit le Rambam, pourquoi on fête la fête de Hanouka? Ki chazar ha-malchut le-Israël yeter al 200 shana ad ha-churban hasheni. Parce que le roi et la royauté, la souveraineté, malchut ça veut dire souveraineté, parce que la souveraineté est revenue au peuple juif pendant plus de 200 ans jusqu'à la destruction du temple. Alors, nous on est peut-être des ignorants en histoire, mais le Rambam, non. Et s'il compte 200 ans de souveraineté juive, il englobe non seulement la dynastie Hasmonéenne, les Hashmonaïm, mais il englobe également la maison de Hérode. Or, Hérode, question soumission à l'Empire romain, c'est pas... il bougeait pas le petit doigt sans l'accord de l'Empire romain. Et pourtant, ça s'appelait quand même halachiquement Malchut, Israël. Et on fait le Hallel pour ça, Hanouka, pendant 8 jours. Alors, il est évident que notre gouvernement, peut-être,
et là, on va avoir les avis de chacun, peut-être que trop, peut-être que pas assez, chacun pourra avoir son avis. Peut-être qu'on écoute trop ce que demandent nos alliés. Peut-être qu'on devrait un petit peu plus les envoyer sur les roses. Mais le fait que on décide de les écouter certaines fois, oui ou non, qui prend la décision au final? C'est nous. Le fait qu'on ait des tenants et des aboutissants, qu'on a des accords, des intérêts, des machins, et qu'on se pose la question, est-ce qu'on va à Rafiach, est-ce qu'on va pas à Rafiach? Est-ce que si jamais je réponds pas fort en Iran, alors on me laisse rentrer à Rafiach? Est-ce que c'est un truc que je peux prendre en considération? Tout ce que je vous dis, j'en sais rien. Parce que je suis comme nous, tous. Quelqu'un qui me prend pour un Premier ministre, mais qui ne suit pas le Premier ministre de l'État d'Israël. Donc, alors, Chaval, tu sais, au début de la guerre, quelqu'un m'a dit, il faut que le matin, quand tu fais tes brachot du matin, tu rajoutes une bracha. Très important. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shelo asani rosh memshala. Eh oui, parce que franchement, écoutez, c'est des décisions incroyables qu'on doit prendre chaque matin quand on est Premier ministre d'Israël. Non, vraiment. Donc, les amis, la question de la souveraineté d'Israël n'est pas à remettre en cause. Évidemment que nous sommes un pays souverain. D'ailleurs, comment je le sais? On a dit on ne parle pas de ressenti, on parle de halakha. Vous avez peut-être déjà entendu, à un endroit comme ça, l'endroit, une des sources du mal de ce monde, la haie. La ville, pas... oui, Hague, comme on dit ici. Ou la haine. C'est pas loin d'être les deux, hein. Il paraît qu'il y a des gens là-bas qui voudraient poursuivre nos soldats héroïques pour crimes de guerre. Mais attendez, posons-nous la question 2 secondes. Je ne sais pas si vous avez été à l'armée. Moi, j'ai été à l'armée. Et quand je me suis retrouvé dans une situation où, eh bien, il faut prendre la vie d'un terroriste pour protéger le peuple juif. La question est, au moment où le soldat appuie sur la détente et prend la vie du terroriste, est-ce que c'est un meurtrier ou est-ce que c'est un héros de guerre? Mais attendez, si je vais dans la rue et que je vois quelqu'un et que sa tête ne me revient pas, et que, attendez, et qu'à ce moment-là, je décide de prendre sa vie, je suis peut-être un héros de guerre parce que, franchement, moi, dans ma vie, le voir, ça me fait mal. Il a raison, hein. Je vais vous dire que même ça, non. C'est-à-dire que si je fais ça dans la rue Khalila Bechaz, je suis un meurtrier. Alors qu'est-ce qui me donne la légitimité légale de prendre la vie d'autrui? C'est parce que c'est la guerre. Et donc, c'est parce que j'ai été mandaté par un État souverain. C'est de la halakha que je vous parle. C'est pas... c'est de la halakha. Si mon État n'est pas souverain, si je mets un uniforme et un fusil et que je vais tuer quelqu'un, ça s'appelle un meurtre. Je deviens une milice armée qui commet des meurtres. Mais si mon État est souverain, alors je suis un soldat. Donc, halachiquement parlant, je pense qu'on est tous d'accord de dire que nos soldats ne sont pas des meurtriers. Donc, c'est la preuve que nous acceptons le simple fait que nous sommes sous un État souverain. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez encore un salaire qui tombe tous les mois, ou si vous faites des travaux en tant qu'indépendant. Mais lorsqu'on reçoit un salaire, une somme d'argent, quelque chose, est-ce que moi, j'ai le droit de venir et de dire, allez, 20%, allez. Si je fais ça, je suis un voleur. Alors comment ça se fait que l'État, il me prend des fois beaucoup plus que 20%? Comment ça se fait? Parce que c'est l'État. Sinon, c'est un voleur. Et nous dit le Rav Yosef que c'est interdit de l'éramot et masachnasa, de truander les impôts. C'est interdit par la halakha. Pourquoi? Parce que c'est un État souverain. Donc, Rabotai, est-ce que l'État d'Israël est un État souverain? Réponse? Oui. Ben, c'est. Mais c'est ça qu'on fait à Yom HaAtzmaut? Qu'on a un État souverain? C'est très bien. Oui, mais ça ne suffit pas. Les amis, nous dit la Gemara, dans le traité de Sanhédrin, à la page 98, c'est pas marqué dans la feuille que je vous ai donnée,
qu'il y a, c'est marqué dans l'autre feuille, qui est là, pour vous montrer que je ne mens pas, il y a une autre feuille. Ah non, non, mais ne me croyez pas. Voilà. C'est marqué dans l'autre feuille qui est là, à la source numéro 4. Et le problème, c'est que c'est marqué en tout petit. Voilà. Bekitsour, il est marqué là-bas, l'enseignement du Hammora Shmuel, dans le Talmud, qui nous dit Ein ben haolam hazeh Ein ben haolam hazeh leyemot hamashiach ela shi'abud malchuyot bilevad. En français, la seule différence entre l'exil et la Géoula, Olam hazeh, c'est le terme utilisé pour parler de l'exil. Shi'abud malchuyot, Yemot HaMashiach, c'est le terme utilisé pour parler de la Géoula. Et bien, nous dit le Talmud, la seule différence entre exil et Géoula, c'est Shi'abud malchuyot bilvad. C'est-à-dire, est-ce que Am Israël est souverain ou pas? En d'autres termes, les amis, quand nous parlons de Yom HaAtzmaut, de donc la mise en place de la souveraineté du peuple juif sur la terre d'Israël, on ne parle pas simplement d'un événement sympathique, d'un événement, j'allais dire même miraculeux, comme pouvait le dire le rabbi de Lubavitch, qui avait dit que l'État d'Israël, c'est un grand miracle, il faut remercier Dieu. Mais ça ne suffit pas, car il ne s'agit pas simplement d'un événement sympathique, il s'agit ni plus ni moins que du début de la Géoula. La fameuse Géoula dont tout le monde parle. La Géoula, quand on dit Bezrat Hashem, il y aura la Géoula. Non, la Géoula a commencé le 5 Iyar 5708, le 14 mai 1948 à minuit. La Géoula a commencé. Elle n'est pas terminée. Il y a encore d'autres étapes, le Beth Amikdash, le Mashiach. Mais la Géoula a bel et bien commencé. Et c'est cela que nous fêtons à Yom HaAtzmaut. Le début de la Géoula. Ce n'est pas n'importe quoi. C'est énorme. Et puisque c'est énorme, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est la Géoula de Kadosh Baruch Hu. Tu t'en connais d'autres? Non, c'est pas la nôtre. Enfin, La Géoula, c'est la Géoula pour le monde entier. Géoula. Quand Dieu nous a sortis d'Égypte, c'est Géoulat Mitzrayim. C'est pour lui, c'est pour l'Égypte, c'est pour le monde entier. Donc la Géoula commence à Yom HaAtzmaut. Nous fêtons quelque chose d'énorme donc. Mais j'aimerais qu'on essaie de comprendre un petit peu plus, parce que cette année, plus que jamais, je pense qu'il est nécessaire de donner plus de Ma'out, plus d'essence à cette fête de Yom HaAtzmaut. Et je dis quoi? Une fête de Yom HaAtzmaut? Mais une fête, c'est parvé, je parle en français. Célébration ou fête? Comment on dirait en hébreu? Chag? Tekes? Tekes? Eh bien les amis, qu'est-ce que vous avez dit pour Pessah? Vous avez dit Chag. Alors pourquoi on ne dirait pas Chag pour Yom HaAtzmaut? Alors certains me diront, non mais Chag, on dit quand il y a le Korban Chagiga. Non, ça n'a rien à voir. Le Korban Chagiga, c'est parce que c'est une Chag. C'est pas parce qu'il y a le Korban qu'on dit Chag. C'est l'inverse. Les amis, mais alors c'est quoi cette histoire? Pourquoi je parle de fête? On vient de France, on connaît la France. On connaît la France. Et en France, on sait très bien faire la différence entre Shabbat, Pesach et le 14 juillet. Le 14 juillet, c'est la fête nationale. Feu d'artifice, merci beaucoup, tout va bien. Yom HaAtzmaut, c'est la fête nationale israélienne, c'est sympathique. On va faire des feux d'artifice, un bon barbecue. Atchouva illo. Zello nachon. Enfin, c'est pas vrai, mais c'est pas ce que vous pensez qui n'est pas vrai. Quelle est la signification religieuse de Yom HaAtzmaut? Réponse, il n'y en a aucune. De la même façon qu'il n'y a pas de signification religieuse à Pessah, qu'il n'y a pas de signification religieuse à Shabbat, qu'il n'y a pas de signification religieuse à aucune fête du judaïsme. Eh oui, pourquoi? Eh bien pour une raison très simple. Parce que le judaïsme n'est pas une religion.
Il ne peut donc pas y avoir de signification religieuse lorsqu'il n'y a pas de religion. Lorsque Dieu s'adresse à Abraham, la première fois, il lui dit quoi? Il lui dit, fais ton alia. La première chose, il lui dit, l'er lecha. Et ensuite, il lui dit quoi? Ve'esra, et je ferai de toi, ve'esra les goy gadol. Et je ferai de toi un grand peuple, une grande nation. Il ne nous dit pas, je ferai de toi une grande religion. Mais les amis, c'est très important. Les mots ont un sens. Pourquoi c'est important de dire que les mots ont un sens? Vous savez, Jean-Paul disait, Sartre, il disait, mal nommer les choses, c'est participer à la misère du monde. Bon ben je veux bien, mais c'est Camus? C'est Camus, vous dites? Allez, va pour Camus. Mais c'est pas la question. Il peut avoir dire des choses importantes, il peut dire des choses intelligentes sans être gentil, c'est pas la question. Enfin, on demandera au Rav Google, est-ce que c'est Sartre ou est-ce que c'est Camus? Quoi qu'il en soit, Je crois que c'est Camus. alors va pour Camus. Allez. Dans tous les cas, les mots ont un sens. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Les amis, quand on demande à Robert, le petit, ou le Rarousse, ça marche aussi, à la définition du mot religion, vous allez voir là-bas, ensemble des doctrines et des actes pour lier l'homme au divin. En d'autres termes, la religion, du latin religius, relier, religion, c'est l'ensemble des actions que l'homme va faire pour se relier à Dieu. Très bien. Dans l'islam, il y a les 5 piliers fondamentaux de l'islam, qui sont le jeûne du ramadan, la tzedaka, la prière, pas la charia, la prière, le témoignage, c'est-à-dire que chaque musulman doit dire il n'y a qu'un seul Dieu et Mahomet est son prophète, et le voyage à la Mecque. Ce sont les 5 piliers fondamentaux de l'islam. Un musulman qui rejette les piliers de l'islam, eh bien, du point de vue de l'islam, il devient apostat. Il n'est plus musulman. Pas s'il transgresse, mais s'il rejette. De la même façon, il y a eu en 324 le concile de Nicée, qui a posé les bases du christianisme. Eh bien, là-bas, ont été mis en place des dogmes fondamentaux. Par exemple, il y avait une grande marloquette, attention, très très grande marloquette au concile de Nicée. Quel est le statut de Myriam? Marie. Paix à son âme. Grande... Oh bah elle a rien fait, c'est pas de sa faute la pauvre. Grande marloquette. Est-ce que Myriam, Marie, elle est Christotokos ou est-ce qu'elle est Théotokos? Ah oui, grosse marloquette. C'est-à-dire, est-ce qu'elle est la mère du Mashiach, Christotokos, ou est-ce qu'elle est la mère de Dieu, Théotokos? Eh bien les amis, Nifsak la halacha chez eux, ils ont décidé qu'elle était Théotokos. Qu'elle est mère de Dieu. Quelqu'un qui aujourd'hui rejette ces dogmes fondamentaux, eh bien il n'est pas chrétien. Oui, mais chez nous, oui. Il n'est pas catholique. Non, on parle avant la séparation entre... On est avant les chrétiens et les protestants. On est les catholiques et les protestants. On est aux bases de la chrétienté. D'accord? C'est vraiment aux origines. Après, il y aura encore des différences entre les catholiques, les protestants, les orthodoxes, les grecs, les russes. Hein, mais on va pas faire un cours de catéchisme non plus. Et qu'en est-il chez nous? Un juif qui mange un bon travers de porc à Yom Kippour qui tombe Shabbat, hein, c'est pas mal, hein, c'est la totale. Il reste juif ou pas? Il reste juif. Parce que être juif, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est qui tu es. Parce que nous sommes un peuple et non pas une religion. Ainsi donc, si on n'est pas une religion, il ne peut pas y avoir de fête religieuse. Alors, je sais quel est le bug. C'est pas de votre faute, c'est pas de ma faute. C'est de la faute au petit caporal. Oui, c'est comme ça qu'on appelait Napoléon. C'est comme ça que ces hommes l'appelaient. Eh bien, Napoléon, il a mis en place quelque chose de fantastique. Consistoire, la citoyenneté aux Juifs de France, mais surtout, tout aux Juifs en tant qu'individu, rien aux Juifs en tant que nation, disait Claire Montonnerre. En d'autres termes, on annule l'attachement à la nation d'Israël. Et on devient une religion
Nous sommes des Français de confession mosaïque. C'est terrible. On devient des religieux. Mais non, nous ne sommes pas des religieux, nous sommes un peuple avec une loi qui s'appelle la Torah. En d'autres termes, quelle est la signification religieuse de Yom HaAtzmaut? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas aussi à Shabbat. Par contre, quelle est la signification pour le peuple juif de Shabbat? Ouh, là, on pourrait parler pendant des heures. Et quelle est la signification donc nationale de Yom HaAtzmaut? Eh bien, les amis, c'est maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Parce que, on a dit, c'est le début de la Géoula, c'est la souveraineté du peuple d'Israël, Nachon. Mais qu'est-ce que ça représente? Alors, dans la feuille que je vous ai donnée, dans la source numéro 1, nous avons un des grands maîtres de la Chassidoute qui s'appelle le Bnei Issachar, qui dit la chose suivante. Vous le savez, nous sommes en plein Sfirat HaOmer. Eh bien, les kabbalistes nous ont enseigné que chaque semaine de la Sphira correspond à l'une des 7 séphirot tartonot. Chesed, Gvura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod, Malchut. Aujourd'hui, par exemple, nous sommes le premier jour de la 3e semaine. D'accord? On est rentré dans la 3e semaine, premier jour. On est aussi Rosh Chodesh, il se trouve qu'on est aussi Rosh Chodesh. Mais là, je parle simplement au niveau de la Sfirat HaOmer. Et donc, nous sommes dans ce qu'on appelle dans la Sfirat HaOmer Chesed Sheba Tiferet. La première semaine, c'était Chesed. Ensuite, deuxième semaine, Gvura. Troisième semaine, Tiferet. Maintenant, chaque semaine, elle a 7 jours. Donc, on retrouve les 7 dans chacune des 7. Bon, très bien. Donc, les Mekoubalim nous ont enseigné que chaque semaine, ça correspond à une autre sphira. Nous dit le Bnei Issachar, ce qui est vrai dans les 7 semaines du Homer est vrai également dans les 7 mois des Moadim de Oraïta. Les 7 mois des fêtes de la Torah. Car, selon la Torah, toutes les fêtes juives, je parle que des fêtes de la Torah, sont réunies en 7 mois, entre Nissan et Tishrei. En Nissan, il y a Pessah. En Iyar, il y a Pessah Sheni. En Sivan, il y a Shavuot. En Tammuz, il y a le jeûne du 17 Tammuz. En Asra, il y a le jeûne de Tisha B'Av. Tout ça, c'est marqué dans le Tanakh, pas forcément que dans la Torah, dans le Tanakh. Et ensuite, nous avons Elul. Bon, il n'y a rien de particulier, mais après, nous avons Rosh Hashanah, Yom Kippour, Sukkot, Shmini Atzeret, tout ça en Tishrei. Et puis après, il n'y a plus d'autres fêtes. Donc en fait, ces 7 mois-là, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, j'ai mal compté, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, Elul, Tishrei, eh bien, ces 7 mois, chacun d'entre eux représente lui aussi une mida. Pardon? Oui, il y a les sirotes, mais c'est pas de la Torah, les sirotes. Mais vous avez raison, c'est Ayala, on met les sirotes dedans. C'est un kiff, donc on y va. Oui, j'ai tout ce qu'il faut, tout va bien. Donc c'est quoi le deuxième mois, puisque nous sommes le deuxième mois? Nissan, Iyar. Eh bien, si la première sphira c'est Chesed, la deuxième c'est quoi? Gvura. Gvura. Amen. Il semblerait que le mois de Iyar corresponde au mois de la Gevura, de la vaillance. Ah, pas mal pour le mois de Iyar. Hein? Yom HaAtzmaut, Lag BaOmer, Yom Yerushalayim. Pas mal de choses qui se passent en Iyar. Hein? C'est pas rien. Le début de la conquête de Rafiach. D'accord? Enfin, ils ont commencé Erev, Rosh Chodesh. Eh ben, c'est pareil. Ah, Erev Rosh Chodesh, c'est... Yalla. On fait pas Tachanoun. Yalla, on est dedans. Bekitsour, ok. Donc c'est le mois de la Gevura. Ok. Mais on va aller un petit peu plus loin. Prenez la feuille, je sais qu'on a dit qu'on parlerait de l'eau, mais un petit peu de patience avant d'arriver à l'eau. Dans la feuille, je vous demande de sauter directement à la source numéro 8. Ouais. On va passer à la source numéro 8 directement. Là-bas, on nous raconte une histoire dans le Midrash de Shirachirim Rabbah. Rabbi Shimon Bar Yochai Tane. Il nous enseigne quelque chose, Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il nous enseigne? Besha'a sheyatsu Israël mi Mitzrayim, lema ayu domim. Quand on est sorti d'Égypte, à quoi on ressemblait? Eh bien, nous ressemblions le Ben Melech chez Amad Micholio. Nous étions tel un prince, un fils de roi, qui vient de sortir de sa maladie. Ben oui, il était malade de l'exil. Ok, à ce moment-là,
Donc il a été à l'hôpital, il a fait les examens, les médecins ont dit c'est bon, les analyses sont bonnes, vous pouvez rentrer chez vous, monsieur. Amar lo pédagogo, la melech. Le pédagogue, le prof du fils, a dit au roi, bon, yeler bincha le askoulei. Ça y est, ton fils il est plus malade, il peut se remettre à bosser. Amar Amelech, Adain lo ba bezivo. הוא יצא מחוליו, אבל הוא לא בא בזיוו. On est sorti de la maladie, nous dit le Midrash, mais le roi, c'est qui le roi? Ribono shel Olam. Il dit, il n'a pas encore retrouvé son ziv. Mazé aziv. Bien les amis, alors je ne vous demande pas d'inventer, on va voir ce que c'est ziv. Ziv, vous le savez, les mois du judaïsme, les noms que nous leur donnons sont des noms tardifs. C'est-à-dire que là, le mois de Iyar, c'est pas comme ça que c'est marqué dans la Torah. Les noms des mois, Alou mi Bavel. C'est-à-dire que ça va être beaucoup plus tard qu'on va faire sortir tous ces noms qui sont a priori des divinités babyloniennes, qu'on va cachériser et qu'on va amener dans le peuple juif. Mais à l'origine, comment s'appelle le mois de Iyar? Le deuxième mois. Achodesh Hasheni. Nissan Achodesh Harishon, Chodesh Hashlishi, Chodesh Hashvi. Certes, donc ça c'est le nom officiel dans la Torah. Certains mois, pas tous, mais certains mois vont recevoir dans le Tanakh, donc pas dans la Torah, dans le Nach, dans la suite de la Torah, dans la prophétie, ils vont recevoir un autre nom, au-delà de Rishon, Sheni, Shlishi. Pas tous, mais le mois de Iyar fait partie de ces chanceux qui reçoivent un autre nom. Regardez dans la source numéro 2. Nous sommes dans le livre de Melachim. On va parler de l'inauguration du Beth Amikdash. Et là-bas, nous dit la Torah, Vayi bishmonim shana ve'arba meot shana letzet bnei Israël me'eretz Mitzrayim. Ça fait donc 480 ans qu'on est sorti d'Égypte. Bashana revi'it, c'est la 4e année du règne du roi. Bachodesh Ziv. Hu achodesh hasheni. Iyar vient donc de recevoir un titre particulier, Chodesh Ziv. Waouh! Mais c'est quoi ce Chodesh Ziv? Bien les amis, bon je ne sais pas si vous avez déjà été, alors je vais prendre mon exemple personnel, mais je me rappelle, j'ai déjà été une fois malade. Bon, une petite angine sympathique, antibio, tout ça, tu vas voir le médecin en Israël, il te dit the virus. The virus. The virus, Kazokamon. Il dit, mais monsieur, c'est un monochrome blanc à l'intérieur. De quoi tu me parles? Non, mais ça peut être blanc et ça peut être viral. Tu veux qu'on fasse un test et machin, on peut faire un test, t'auras la réponse dans une semaine, t'auras le temps de mourir 3 fois, mais t'inquiète pas, tout ira bien. Bon, d'accord. Alors bon, on a déjà été patraque, ça nous est déjà arrivé. On est malade à ce moment-là. Ça arrive. On se repose, on prend les médicaments, tout va bien. Puis à un moment donné, où ça y est, t'as fini le traitement. Mais bon, ça fait une semaine que t'étais au lit, machin. Et tu sors, tu es en convalescence, comme on dit en bon français. Mais viens, on va le dire en français pas sympa de celui qui est censé être ton ami, qui te regarde et qui te dit Tu as une sale, oh, t'as une sale tête, hein. Ouah, un peu palote, hein. On vous a déjà dit que vous étiez un peu pâle. Oh, alors venez, on le dit autrement. Quand on n'est pas un peu palo, quand on est en bonne santé et qu'on revient de Natania, on se dit que là, on a pris des Abotai, Zé, Ziv. Ziv, c'est l'éclat de la vie. Ziv, c'est Achaïm. Alors, on a rigolé il y a 2 secondes. Je vais vous donner des têtes d'enterrement maintenant. Pendant les premières semaines de la guerre, n'ayant pas été rappelé sur le front, alors j'ai aidé à d'autres endroits, et particulièrement la morgue nationale. Et au-delà des choses qui sont très difficiles à voir, des corps détruits, il y a quelque chose de frappant dans le fait de voir un visage sans vie par rapport à un visage avec la vie. C'est pas quelque chose qu'on peut véritablement décrire et expliquer, mais il manque cet éclat. Ziv apanim, l'éclat de la vie.
En fait, c'est ça, Ziv, les couleurs. On a, quand on est sorti d'Égypte, fini d'être malade. Mais on n'a pas encore retrouvé nos couleurs. Donc, le Chodesh Hasheni, Chodesh Iyar, c'est le moment où on retrouve nos couleurs. C'est comme ça qu'on dit. Je porte fièrement mes couleurs. Mais attendez, alors quoi, vous allez me dire, c'est tout ça, c'est une histoire de drapeau? Bah, les drapeaux, c'est un truc de la Torah ou c'est un truc de maintenant? Il y avait des drapeaux dans la Torah? Vadaï. Oui, chaque Tribu avait son dégel. Mais Vadaï, il n'y avait pas un dégel pour tout le peuple juif? On ne nous en a pas parlé. On ne nous en a pas parlé. Chaque tribu avait son dégel. Ah. Donc, lorsque des années plus tard, 3500 ans plus tard, il a fallu se réinventer en tant que nation, après 2000 ans d'exil, eh bien, il a fallu se réinventer des couleurs. Eh bien, c'est pas facile. Quel va être notre drapeau? On va discuter. Le monsieur avec la barbe, Binyamin Zeev. Ron, Binyamin Zeev. Ou alors, vous savez comment il était appelé dans le monde religieux? Parce que on a l'habitude de penser des fois que les religieux, ils n'aimaient pas Herzl. Il y a des religieux qui n'aimaient pas Herzl, mais il y a plein d'autres religieux qui adoraient Herzl. Et comment il était appelé dans le monde religieux? Personne ne l'appelait, d'ailleurs pas que dans le monde religieux, hein. Dans tout le monde juif, personne ne l'appelait Théodore. Mais personne ne l'appelait non plus Binyamin Zeev. Les gens l'appelaient Matityahu. Lama Matityahu. Il y a un grand tableau qui était chez lui, dans sa maison, dans son bureau, représentant Matityahu qui lance la révolte de Hanouka. Maintenant, pourquoi on l'appelait Matityahu? Mais parce que c'est Théodore en hébreu. Théodore, ça veut dire Dieu donné. Hein? C'est dur, hein? Dieu a donné. Matat Yahu. Matityahu. Matityahu, c'est pas seulement le mec de Hanouka. Matat, c'est la tête. Matana. Yahu, c'est Shem Hashem. En hébreu moderne, on dit Netanel. On connaît plus ce nom-là. En fait, c'est pareil. C'est là. Bekitsour, Binyamin Zeev Herzl, au début, il propose un drapeau. Alors, il faut savoir que son papa, il était le chef de la loge franc-maçonnique de Budapest. Et donc, comme de par hasard, Herzl, le drapeau qu'il propose, c'est le drapeau franc-maçon. C'est-à-dire un drapeau blanc avec 7 étoiles dorées. Ça passe pas. Ça passe pas. Aux congressionnistes, les gens, ils disent non, c'est pas... Et donc, on va commencer à réfléchir sur un nouveau drapeau. Et vous le connaissez, notre drapeau? D'accord, vous le connaissez? C'est quoi nos couleurs? Eh bien, les amis, venez, on va décortiquer 2 secondes notre drapeau. Et on arrivera à l'eau juste après. Nos couleurs, c'est quoi? Donc, dans notre drapeau, nous avons d'abord un symbole au centre. Vous le connaissez, ce symbole? Magen David. La main. Pourquoi ils ont choisi le Magen David? C'était l'emblème de David. C'était l'emblème de David. C'est ce que tout le monde dit. On le sait pas. On n'a jamais retrouvé un truc archéologique qui nous... Protection, parce que le bouclier de David. Nachon. Mais sauf qu'on n'a jamais vu un bouclier de David de l'époque. Je crois que c'est sa signature. C'est sa signature, parce que toi, tu sais que il y a marqué dans le Midrash sur Frère Tov que la signature de David, c'était 2 Dalet. Voilà, c'est ça. Voilà. Mais sauf que 2 Dalet, ça fait pas un Magen David. Si, parce qu'à l'époque, les Il a Dalet, fait mal. Parce qu'en hébreu ancien, l'ancien hébreu, l'alphabet hébraïque écrit en ancien hébreu à l'époque du roi David, c'était effectivement un triangle. On le voit à Ir David. Et on le voit très bien à Ir David, exactement. Donc Dalet, Dalet, c'est David, c'est génial. Sauf que vous êtes des érudits. Les gens là-bas, ils n'ont pas été jusque-là. Ils ont simplement dit, ça fait 500 ans que le Magen David s'est imposé comme étant le symbole juif dans toutes les communautés du monde. C'est-à-dire que pendant très longtemps, le symbole, c'était la menorah. Mais pour des raisons qui sont assez obscures d'ailleurs, historiquement parlant, ça fait à peu près 500 ans que dans toutes les communautés, il y a le Magen David partout. Très bien. C'est un symbole qui fait consensus. On veut le Magen David. Très bien. Donc le premier symbole, c'est le Magen David, qui représente donc quoi? L'ensemble des communautés juives, c'est-à-dire Am Israël. Très bien. Deuxième élément de nos couleurs, les blancs. Alors le blanc, c'est pas un élément, c'est le base, la base. Mais l'autre élément, c'est les 2 bandes sur le côté, qui représentent
Tout simplement, ça s'est même pas voué à aucune marloquette. Ils l'ont dit clairement, ils l'ont écrit clairement. C'est le talit. Le talit. Point. Le talit. Enfin, ça n'est pas religieux. Mais alors, on n'est peut-être pas religieux, mais on sait qu'on a une tradition qui se repose sur la Torah depuis 3500 ans. Vous vous rappelez de cette phrase de Herzl au premier congressionniste? Le sionisme est un retour au judaïsme avant d'être un retour à notre terre. Faut méditer cette phrase-là. Mais Kitsour, le talit. Et le talit, il représente quoi, d'après la Torah? Protection? Ouais. Alors je vais vous dire des versets, peut-être vous les connaissez. Vayomer Hashem el Moshe lemor, daber el bnei Israël va'amarta alehem va'asu lahem tzitzit. Ok. Et quoi après? Akana petil techelet, il est là, va'aya lachem le tzitzit. D'accord? Et ça représente quoi? Pourquoi on met tout ça? Le ciel. Leman tizkeru et kol mitzvot Hashem. C'est-à-dire que les tzitzit ont un seul rôle. Le talit a un rôle. De nous rappeler toutes les mitzvot. Zéro. Donc c'est quoi le deuxième élément de nos couleurs? Le premier Magen David, c'est-à-dire Am Israël. Le deuxième, Torah Israël. Et je m'en fiche que ceux qui ont lancé le mouvement, ils ne la pratiquaient pas, la Torah. C'est pas mon problème. Pourquoi c'est pas mon problème? Parce que Niba velo yadam Niba. Parce qu'ils ont été ceux que Akadosh Baruch Hu a choisis pour être les envoyés de faire cette mission-là, même si eux, ils ne se rendaient pas compte de ce qu'ils faisaient. Et quel est le troisième élément? Le troisième élément, c'est bien beau d'avoir un Magen David, d'avoir des bandes du talit, mais il va bien falloir choisir une couleur à ce drapeau. C'est quoi la couleur? Techelet. Lama. Nous dit la Mishnah, pourquoi est-ce qu'on fait le Techelet pour les tzitzit, pour l'habit du Kohen Gadol? Qui Techelet domé layam. והים דומה לרקיע, והרקיע דומה לבנת הספיר, ולבנת הספיר דומה לכיסא הכבוד. En d'autres termes, le Tchelet nous rappelle quoi? Nous rappelle la mer, le ciel, le char céleste. Nous rappelle Dieu. C'est quoi nos couleurs, Rabotai? Nos couleurs, notre drapeau, notre ziv, c'est Am Israël, Torah Israël, Vekutsha Berichu. Ce que le même Béné Issachar dira lorsqu'il dira cette phrase que tout le monde reprend dans le monde de la Torah, ils ne savent pas forcément que ça vient de lui, que Kutsha Berichu, Akadosh Baruch Hu, Oraita, la Torah, Ve'Israël, Chad Hem. Ça ne fait qu'un, ces trois dimensions-là. En d'autres termes, voilà nos couleurs. Yafé. Yom HaAtzmaut, c'est le début de la Géoula, et c'est surtout le moment où on a retrouvé nos couleurs. Mais quel rapport avec l'eau? Je vous ai dit que le cours s'appelait les eaux de Yom HaAtzmaut. Quel rapport avec l'eau? Mais les amis, le rapport avec l'eau, il est très simple. Il y a quelques jours à peine, 2 semaines, on finissait la fête de Pessah. Et on est arrivé à ce qu'on appelle Shvi'i Shel Pessah. Et Shvi'i Shel Pessah, on a lu la Shirat Hayam. D'accord? Pourquoi on a lu la Shira? Parce que c'est le moment où ça s'est passé. Shirat Hayam. Asia Shir Moshe Uvnei Israël. Mais si moi, on m'avait demandé à moi de décréter où est-ce qu'on s'arrête pour la Kriya, ben, je me serais arrêté où? À la fin de la Shirat Hayam. Ça me paraît logique. Pourquoi est-ce que je vais continuer jusqu'à toute la parashat Béchalach? Non. J'arrête à la fin de la Kriya. Eh bien, bizarrement, dans la source numéro 3, nos sages ont décidé qu'on allait lire un petit peu plus. La Shira se termine, alors vous savez, les hommes ont terminé de chanter, ils ont dit Hashem Imloch Leolam Vaed, Hashem Imloch Leolam Vaed, et à ce moment-là, Myriam est arrivée, Vatikar Myriam Anevia Achot Aaron et Atov Beyada, Vatetzena Kol Anashim Acharea Betubim Ubimcholot, Vata'an Lahem Myriam. Donnez-moi le timing. C'est. Et demi? Non, dites-moi. 3h30 jusqu'à 3h30. Et demi, d'accord. Donc, Vata'an lahem Myriam, ok? Shiru l'Hashem ki gao ga'a, suz verochevo rama vayam. Ça, c'est la fin de la Shira. Il y a la Shira des hommes, Shira de Myriam. On aurait pu s'arrêter là. Eh bien non, on ne s'arrête pas là. Regardez ce que le texte continue. Le texte continue et nous dit Vaïssa Moshe et Israël mi Yam Souf
ויצאו אל מדבר שור, וילכו 3 ימים במדבר. Après cela, le lendemain, on a commencé à marcher. Et on est parti 3 jours dans le désert. Et où est-ce qu'on est arrivé? On est arrivé à un endroit qui s'appelle Mara, la mer. Pourquoi? Parce qu'ils ont trouvé là-bas de l'eau, mais elle était amère. Et les Bnei Israël sont venus voir Moshe et lui ont dit « Allô, Manishte !» Et ils ne savaient pas quoi faire. Alors il a dit à Dieu « Qu'est-ce qu'on fait ?» Et Dieu lui a dit « Prends le bâton, mets-le dans l'eau, ça va adoucir. » Et ils ont bu. Et c'est ça qu'on lit pour terminer la kriya de Shvi Shel Pesach. Quel rapport avec la soupe? Eh bien les amis, le rapport il est très simple. Et écoutez bien, c'est à mon sens révolutionnaire. Dans la Shira, on a dit Ze Eli Ve'anveu. Dans la Shira Tayam, on a dit ça c'est Dieu. La folie. Il a ouvert les eaux. Fantastique. Mais est-ce que moi j'ai participé? Non. Je vais même vous dire que je me suis plaint. Le Midrash nous dit que quand Moshe a ouvert l'eau, il a dit aux Bnei Israël, allez, on y va. C'est ce qu'ils ont dit, les Bnei Israël? C'est mouillé. Ils ont dit, c'est mouillé. J'ai des nouvelles chaussures. Moi, je marche que si c'est sec. Alors Moshe il a dit, allez, on assèche. C'était sec. Et là, ils ont dit quoi? Ils ont dit, ouais, mais enfin, il y a des cailloux, il faut grimper. Donc il a dit, bon très bien, on aplatit le terrain. Et après, il a dit, comment Ivrou? Allez. Ils ont dit, ah mais il fait chaud, je vais avoir soif, elle est salée. Bon, allez, fontaine d'eau douce qui sortent des murs d'eau. Allez, c'est parti. Comment Ivrou? Il a dit, non mais on va avoir faim, c'est long la traversée. Top, arbres fruitiers qui sortent des murs et tout, machin, ok. Bon, finalement on est passé, mais on a traîné les pieds. On a traîné les pieds. Ça vous paraît risible, parce que nous, on se dit, attends, imaginons-nous 2 secondes, à l'époque, devant la mer qui s'ouvre. La mer, ouais, et alors? Moi, j'ai préféré l'appeler des sauterelles. Qu'est-ce qu'il y a? D'un autre côté, 2 secondes, je fais le même exercice à l'envers. Prenez quelqu'un de, il y a 3500 ans, ok? Et vous le mettez aujourd'hui, le 6 Nissan de cette année. Non, vous m'écoutez pas. Vous le mettez le 6 Nissan de cette année. Le mec, il comprend pas ce qui se passe, mais il voit des boules de feu qui arrivent dans le ciel et qui sont explosées en plein milieu du ciel. Comme ça, incroyable, il n'y a rien qui passe. Vous croyez pas qu'il va dire que c'est un miracle extraordinaire? Lui, oui. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit le lendemain des 330 missiles qui ont été arrêtés? On a dit oui, mais c'est grâce à la technologie, c'est grâce à un truc, c'est grâce à machin. Non, on n'a pas dit ça. Quoi? On n'a pas entendu ça? Ah! Donc, les Juifs qui traînent la patte et qui sont toujours à se plaindre, ça, c'est pas nouveau. Ok? C'est un truc qu'on connaît depuis longtemps. Les amis, qu'est-ce qui s'est passé? On a marché 3 jours dans le désert. Mais, 2 secondes. Quand on a passé la mer, c'était le 21 Nissan. Ok? 7 jours de Pessah. 3 jours plus tard, nous arrivons au 24 Nissan. Oui, mais attendez. 24 Nissan, mais quel jour? Nous sommes sortis d'Égypte un jeudi. 3 jours plus tard, c'était Shabbat. Mais c'était pas n'importe quel Shabbat, c'était le Shabbat Mevarim. Mais de quel mois? Yar. Pourquoi est-ce qu'on termine à Mara? Parce qu'on veut que tu termines jusqu'au moment où on va annoncer le mois de Iyar. Mais attendez, ça veut dire quoi on va annoncer le mois de Iyar? Les couleurs. Quand on est arrivé à ce moment-là, on a dit à Moshe, donne-nous à boire. Donne-nous maïm. Et nous disent nos sages, mais quel maïm ils voulaient? Bon, il y avait évidemment à boire parce qu'on avait soif. Mais il y avait en maïm et là, Torah. En maïm, c'est Torah. Et à ce moment-là, les Bnei Israël, ils ont mis en place une takana. C'est ce que nous dit le Talmud dans la source numéro, je ne sais plus combien, et dans la source numéro 9. Nous dit le Talmud dans le traité de Baba Kama, que les Bnei Israël ont mis en place une takana. C'est quoi? Qu'on devra lire la Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat matin. Le Shabbat après-midi, c'est Ezra qui a mis en place la takana, mais lundi, jeudi et Shabbat, c'est les Bnei Israël. Pourquoi? Pour qu'on n'ait jamais plus de 3 jours sans Torah. Sans eau. Sans eau, sans couleur. Mais attendez, c'est qui a dit ça? Les Bnei Israël. Pourquoi les Bnei Israël? Et je termine par là. Non, je regarde là. C'est qui les Bnei Israël? 3 minutes, large. C'est qui les Bnei Israël? C'est nous. C'est nous.
Mais c'est mieux que ça. Lorsqu'on est sorti d'Égypte et qu'on a ouvert la mer, on est passé dedans. Et là, nous disent nos sages, Ra'ata Shifra alayam, Mashelo Ra'a Yecheskel ben Bouzi à Cohen. Elle, une servante, c'est qui une servante? C'est pour nous dire qu'on s'en fiche de savoir qui c'est. C'est tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde s'est élevé à un rang, statut de prophétie, tel qu'on a vu ce que le prophète Ézéchiel n'a pas vu. Seulement, il y a plein de choses qu'il n'a pas vu, le prophète Ézéchiel. Il n'a pas vu mon salon, il n'a pas vu... Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Non. Il y a quelque chose qu'il a vu en tant que Yecheskel ben Bouzi à Cohen. Non, alors ça, c'est ce qu'il a vu en tant que Yecheskel. Mais il y a une seule névoie où on l'appelle Yecheskel ben Bouzi. C'est la première, c'est quand on présente le personnage. Et quelle est la première névoie de Yecheskel? C'est la névoie de la Merkava. C'est la prophétie du char céleste. Qu'est-ce qu'il a vu, Yecheskel? Il a vu le trône divin. Ra'ata Shifra alayam, ce que lui, il n'a pas vu. Qu'est-ce que lui, il a vu? Le trône divin. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Ce qui était sur le trône divin. C'est-à-dire que Am Israël, quand on sort d'Égypte et qu'on passe dans l'eau, qu'est-ce qu'on voit? On voit celui qui est sur le trône. C'est ça nos couleurs. Zéaziv. Et c'est pour ça qu'on veut ne pas être à aucun moment 3 jours sans ces couleurs-là. Yom HaAtzmaut, les amis, c'est le moment où on retrouve nos couleurs. C'est le moment où on retrouve l'unité. Vous savez, dans le monde chrétien, il y a ce qu'on appelle la Trinité. Vous connaissez? Oui, j'ai dit, dans le monde chrétien, il y a un truc qui s'appelle la Trinité. Chez nous, il n'y a pas une Trinité. Il y a une unité sur 3 piliers qui s'appelle, on l'a dit tout à l'heure, Kudsha Berichu, Dieu, La Torah, Torah, Oraita, Am Israël. vers Israël. Cette triplette-là permet de dévoiler l'eau au monde entier. Yom HaAtzmaut, c'est le jour de la Géoula, c'est le jour où a commencé la Géoula, le jour où on a retrouvé nos couleurs de Chodesh Ziv, et c'est le jour où on peut amener de l'eau au monde entier. Ne vous y trompez pas. Le fait que le monde entier semble être contre nous, semble nous accuser de tous les maux de l'univers, ne doit absolument pas d'abord nous mettre dans une situation de détresse morale ou quoi que ce soit. Ça doit simplement nous faire prendre conscience que le monde entier attend qu'on dise quelque chose, qu'on amène un message d'espoir et d'humanité à l'humanité tout entière. Mais on le donne déjà cet exemple. On donne cet exemple. Le problème, c'est qu'on le donne séparément. C'est-à-dire qu'on le donne soit en tant que Torah, soit en tant que âme, soit en tant que divin. Il est temps de réunir les choses. Et à ce moment-là, eh bien, cette année sera certainement l'année de la fête par excellence. Oui, madame. C'est-à-dire de la mer au Jourdain? Palestine will be free? C'est ça? C'est ça? C'est pas ce qui avait été mis en place à l'époque. Donc, si vous voulez donner une nouvelle explication, pourquoi pas? Juste une question. Oui. Vous avez dit que ça a été enregistré. Oui, tout à fait. D'ailleurs, on arrête l'enregistrement.